Le secret de la pierre. Mashiach dans la paracha de Vayetse. La paracha de notre semaine Vayetse est sans aucun doute l'échelle de Jacob, la naissance des 10 tribus, la vie chez Lavan, l'araméen, etc. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur un sujet qui est rarement commenté, l'histoire de la pierre et pas n'importe quelle pierre. La première rencontre de Jacob avec sa future femme Rachel, notre mère, se situe autour de ce fameux puits communautaire. Autour de ce puits se regroupent 3 troupeaux qui tentent avec beaucoup de mal de retirer cette énorme pierre qui recouvre le puits afin de pouvoir abreuver leurs animaux. Cette situation va entraîner une discussion entre notre père Jacob et les bergers. Yaakov va montrer une force monumentale afin de déplacer cette énorme pierre qui obstrue la bouche du puits. Pour quelle raison la Torah nous conte cette épopée? Est-ce pour souligner la force phénoménale de Yaakov? Quel est le sens profond de ce puits, de cette pierre énorme et de cette conversation avec les bergers? Que se cache-t-il derrière cet événement? Et évidemment, quelle est sa relation avec l'avènement messianique? Nachmanide et Rabbi Avraham Saba affirment que cet épisode abrite des allusions et des secrets concernant l'avènement messianique. Dans leur explication, ils soulignent que cette pierre n'est pas uniquement un morceau de minéral qui recouvre le puits, mais elle fait bien allusion à la partie indésirable qui se trouve dans chacun d'entre nous, le mauvais penchant, l'âme animale. Le prophète Yécheskel s'est exprimé ainsi: « Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre de votre sein et vous donnerai un cœur de chair. » C'est ce cœur qui nous sera octroyé dans le futur messianique. Changer un cœur fait de chair et de sang, car celui que nous possédons aujourd'hui est dur et agressif. C'est en réalité notre rôle de s'occuper de cette pierre. Nous devons l'ôter de notre cœur exactement comme a fait Yaakov en route pour Padan Aram. Cette image du puits, recouvert d'une pierre énorme, fait allusion au peuple d'Israël. Le puits est la source de l'eau de vie, la douceur apportant de la vitalité à la création. Ainsi est le peuple d'Israël. Il représente la source du bien et de la vie. Les âmes d'Israël emplies de sainteté et de divin sont la source de l'expression divine dans le monde créé par l'Éternel. Le Midrash détaille la discussion entre les bergers et Yaakov notre père. En effet, ce dernier discerne une grande détresse chez les bergers. Il voudrait bien les aider, mais comment aider quelqu'un si on ne connaît pas le problème? Les bergers avouent à Yaakov que l'exil dans lequel ils vivent est trop dur à supporter, c'est pour cela qu'ils cherchent à s'enfuir. Yaakov leur demanda s'ils connaissent Lavan, celui qui d'une dimension ésotérique va blanchir cet exil. Il leur posa une autre question: savez-vous comment provoquer l'avènement messianique? Au même moment, Rachel se présenta devant le puits. Elle représente dans la dimension ésotérique la requête et la supplication envers Dieu afin de stopper cet exil. Voici ce que le prophète Jérémie écrit sur Rachel notre mère. Ainsi parle le Seigneur. Une voix retentit dans Rama, une voix plaintive d'amers sanglots. C'est Rachel qui pleure ses enfants, qui ne veut pas se laisser consoler de ses fils perdus. Les commentateurs de ce Midrash expliquent que la rédemption finale sera le résultat d'un espoir profond et d'une requête sans cesse répétée. Par le mérite de cet entêtement, de nos pleurs et de nos supplications, de ce cri qui vient du plus profond de notre cœur, jusqu'à quand Admatai. Alors Dieu conclura cet exil et nous enverra le Messie. Nous apprenons de cet événement le secret que les bergers ont divulgué à Yaakov notre père quant à la manière d'obtenir l'avènement messianique. Le secret réside dans la volonté d'espérer et de demander sans cesse par le biais de supplications que Dieu provoque l'avènement messianique. Il est très intéressant de comprendre cette version. Pourquoi dans notre prière nous prononçons ces mots? Nous espérons chaque jour la libération. Rabbi Chaim Ben Attar souligne que cette expression n'est pas commune, de 2 choses l'une. Si la délivrance doit arriver, elle viendra que nous soyons méritants ou pas. Sur ce, le Rabbi explique l'affirmation du Yaakov Shimoni que dans le cas où nous ne soyons pas méritants, Dieu préserve, alors que Dieu nous octroie la délivrance parce que nous l'avons espéré de tout cœur. Cela dit,
Il est clair que l'on parle d'un langage d'espérance qui ne va pas se dissiper la minute suivante après l'avoir prononcé, mais bien un état d'âme constant, qui souligne et qui exprime l'espoir de la délivrance immédiate, à chaque moment de la journée et dans toutes les situations de la journée. Il nous reste à nous tous que d'exécuter ce secret de la délivrance, demander à chaque instant du jour et de la nuit la délivrance finale et éternelle. Shabbat Shalom.